Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui arrivés au 6e jour de notre carême. Nous lisons dans l'évangile de Marc, dans la dernière partie du premier chapitre et au début du deuxième chapitre. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Notre méditation ce matin tournera autour de Marc chapitre 1er, le verset 29, jusqu'au 17e verset du chapitre 2. L'inauguration du ministère de Jésus à Capharnaüm est suivie d'une période d'activité intense au cours de laquelle l'autorité de son enseignement est authentifiée dans l'action. Guérison et libération des personnes sous les pouvoirs qui les possédaient, que ce soit le péché, les ténèbres ou le désespoir. Ces paroles portent des fruits. L'activité de Jésus n'est pas un long marathon ininterrompu du ministère, mais est entrecoupée de deux autres activités tout aussi importantes: détente et prière solitaire. Deux fils tissés dans le tissu de l'œuvre de sa vie. Se détendre avec ses amis était aussi important pour Jésus que de prier le Père. Mais Jésus n'a pas continué longtemps avant de s'échapper pour être tout à fait seul, pour s'immerger dans la présence de Dieu. Habituellement, c'était au petit matin, lorsque l'obscurité et le silence se combinent pour séduire nos sens avec l'émerveillement de notre petitesse dans la main de Dieu et le miracle de chaque nouvelle aube magique où nous sommes mis face à face avec le délice de la création divine. Jésus n'est pas en retraite. Il est interrompu constamment et sans pitié. À son tour, il constate que toute la ville était rassemblée devant sa porte, réclamant guérison et aide. Le lendemain matin à peine, Jésus s'est-il installé dans une prière tranquille et sérieuse, dans un endroit solitaire, que Simon arrive précipitamment, annonçant à bout de souffle à son maître: « Tous te cherchent ». Il peut être déprimant pour nous de penser que Jésus n'est jamais en congé, mais pour lui, ce n'est pas comme ça. Le trafic est à double sens. Jésus en prière ou Jésus se reposant à la maison ne cesse jamais d'être l'homme de guérison, de confrontation. Il ne cesse jamais d'être l'homme de prière, l'homme qui a du temps pour ses amis, appréciant chaque repas, comme il siège avec le collecteur d'impôts et les pécheurs. Il n'est ni en service, ni hors service. Sa vie est une unité. La question pour nous ce matin: quels sont les fils dominants qui donnent de la couleur et de la texture au tissu de ma vie? Y a-t-il un bon mélange donnant de l'intérêt et de la force? Quels sont les fils dominants qui donnent de la couleur et de la texture au tissu de ma vie? Y a-t-il un bon mélange donnant de l'intérêt et de la force? Prions. Père, aide-moi à voir en Jésus le sens de l'unité, afin que lorsque je suis éloigné de ce qui semble important, je puisse constamment demeurer dans ta volonté parfaite, embrassé par ton esprit, maintenant et toujours. Amen.